Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue mon grand diorama. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, j'ai tout simplement continué le petit endroit, la petite décoration avec l'arbre. Alors du coup, voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas trop forcé. Et il y a aussi quelqu'un sur Instagram qui m'avait dit plutôt de mettre un arbre mort comme ça sans feuilles, autant en mettre un. J'avais dit ouais, peut-être parce que je voulais vraiment faire un petit arbre mort comme ça, mais c'est vrai que ça rend quand même plus sympa avec un arbre rempli de feuilles. Bref, je vous montre tout ça juste après l'intro. Alors voilà mon petit coin. Donc là, il y a quelques fleurs, quelques mauvaises herbes comme ça, fait avec de la cisale. Hop, l'arbre, et qui d'ailleurs va très bien au niveau de la racine, ça fait propre. Donc voilà, un petit coin comme ça, bien sympathique. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On attaque cette partie-là. Et ensuite, une fois que celle-là sera faite, dans une prochaine vidéo, je ferai le champ. Tout ça, là, ici, il y aura une bande enherbée. Et puis là, ce sera un petit champ. Alors tout simplement, ce que je vais faire, c'est je vais prendre mon aérographe et je vais tout d'abord peindre tout en marron, parce que sinon avec l'herbe ça va pas trop. Ensuite, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prépare le terrain. Euh, non, d'abord je vais aller couper, pardon, des bouts de bois pour faire des troncs un petit peu partout. Et ensuite, il faudrait que je coupe d'autres bois pour faire des piles juste ici. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, je me suis tout simplement fait un patron. Hop, alors bougez pas. Voilà, un petit patron comme ça. J'ai bien coupé proprement. Donc du coup, on voit ce que ça donne à côté du petit personnage. Donc ça fait propre quand même. Donc là, j'ai été me chercher dehors une petite branche comme ça, que je vais tout simplement couper les mêmes morceaux, tac 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 tac. Ensuite pouvoir appliquer tout simplement dans le diorama. Donc là, je viens d'en faire deux. Je me suis entraîné un peu. On voit qu'ils sont de la même taille, hein. Impeccable. Bon allez, maintenant, je passe à la grande branche. Bon bah voilà, donc là ils sont tous à la même taille, vraiment. Je pourrais les disposer juste ici, mais avant tout, là faut que je peigne en marron. Sauf que je pense que comme le marron avec l'aérographe, ça va pas faire une couleur assez forte, on verra encore le trait, puis on verra les différentes couleurs. Mais je préfère qu'on voit quand même du marron que du blanc comme ça. Bon, donc du coup là j'ai mon marron, juste ici. J'en mets dedans, hop. J'ai un peu peur qu'il soit trop liquide quand même, parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Là, j'ai la petite machine qui va me servir à protéger le pont et ainsi que le cours d'eau. Hop, j'allume et c'est parti. Donc là, comme je l'ai dit, hein, c'est un peu trop. Enfin, il y a un peu trop d'eau. C'est pour ça que ça fait de cette couleur-là. Mais du coup, là, je vais en remettre juste après, avec moins d'eau. Là, je passe juste une petite couche comme ça. Tac. Donc là, j'ai déjà fait une petite couche là. On voit que c'est quand même plus marron. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon les tâches là, hein, ça on s'en fout, au contraire. Du moment qu'il y a du marron un peu partout et que c'est plus blanc et vert, etc. Donc là il y a deux solutions. Soit je mets tout de suite de la terre et de l'herbe directement sans prendre la forme des bois. Soit je mets d'abord les bois sans les coller, mais histoire d'avoir des ronds. Et pour, comment dire, pour pas mettre de colle à bois à cet endroit-là. Pour que l'herbe soit toujours au-dessus. Je sais pas trop si vous allez me comprendre, mais vous verrez tout à l'heure. En gros,
Si je mets l'herbe et que je tasse comme ça va écraser l'herbe. Alors que si je fais ça et que je mets l'herbe autour, l'herbe elle sera pas écrasée, elle sera comme ça. Ça fera plus réaliste en fait, c'est pour ça. Alors voilà, donc la terre et l'herbe a été posée, enfin sont posées. Ça donne un beau petit truc, un beau petit endroit pour le bois. Voilà ce que ça donne. Franchement, ça a du charme. Donc là, hop, les petits bouts de bois, je les ai mis dans l'ordre. Là, je vais tout simplement les placer et je vous reprends juste après. Donc voilà, le bois, enfin les troncs ont été posés. Donc là, il manquera plus que le décor. Et là, ce que j'aime bien, c'est le 6 mm, il s'est bien posé. Franchement, c'est propre, je suis super content. Donc là, faudrait que je fasse du bois. Donc faudrait que je fasse des petits bouts comme ça, tac, que je vais monter, vous savez, faire une sorte de pyramide, hein, comme ça. Je vais essayer de faire ça. Après, pareil, il faudra que je fasse des champignons avec de la pâte à fixe. Champignons, il faudra que je mette un petit peu de mousse, enfin des grains de mousse, j'appelle ça comme ça. Quand je fais ça, ça met un peu de mousse partout. J'ai plein d'autres choses à mettre. Bon, je coupe les bouts de bois, je fais la structure et je vous montre ça juste après. Alors voilà, donc je me suis fait mon petit tas de bois. Donc j'ai pas fait trop gros, j'ai pas fait trop petit non plus. Je trouve que c'est très bien, ça prend pas beaucoup de place, c'est propre. Voilà, hop, donc ça donne ça. Donc là, je vais tout simplement passer d'abord au décor dans tout ce qui est au niveau de la mousse, etc. comme ça. Et ensuite, je ferai les champignons parce que j'ai pas envie que la mousse tombe sur les champignons encore frais à peu près. Donc voilà, donc là, je vais tout simplement prendre de la mousse. Alors, je sais pas si avec cette mousse-là, ça va marcher. Il y en a encore un petit peu en dessous. Je vais essayer. Donc en fait, je vais tout simplement prendre ça comme ça. Et voilà, je fais ça. Donc là, on voit que ça en met un peu partout. Hop, on fait ça. Puis ça rajoute un peu de détail. C'est tout simple. Après, c'est sûr que les gros morceaux, hein, pas besoin de les mettre. C'est vraiment histoire de dire pour mettre des éléments. Alors voilà, donc là les grosses fougères, enfin les grosses fougères, les grosses mouches, je les ai enlevées. Donc il reste quelques petits éléments quand même sur le sol. Franchement, ça donne vraiment un petit aspect vivant. Donc là, il y a de la mousse, de la terre en dessous un petit peu. Donc je vais tout simplement saupoudrer avec ça. Moi j'essaie d'utiliser tout ce que j'ai. On essaie de valoriser un petit peu quand même. Tac. Et puis là, même si ça tombe pas beaucoup, hein, c'est toujours un petit effet au niveau de l'œil. Tac. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est toujours des petits éléments que parfois on perçoit pas, mais que c'est toujours là au moins. Tac, voilà. Donc là, les gros éléments, pareil, j'enlève. Mais j'enlève pas tout quand même. Voilà ce que ça donne. Déjà, ça fait un plus beau sol. Ça fait un sol qui est pas nu. Donc, hop, voilà. Euh, Là, donc ça c'est bien, c'est très propre. Je vais rajouter ma petite botte secrète que j'avais dans la dernière vidéo là, que vous avez peut-être vu. J'avais mis quelque chose ici, quelque chose ici et quelque chose là. Donc là, c'est la petite botte secrète. J'en mets un peu partout et ça fait un beau petit effet. On voit juste là. Voilà. Je vais rajouter ça. Après, je vais prendre un cieux de bois et je vais essayer de malaxer pour en mettre un petit peu comme ça, hop, à certains endroits. Et ça rend le diorama tout de suite, comme j'ai dit, plus vivant.
Bon bah je viens de créer 2 champignons pour voir ce que ça donnait. Bon, je trouve ça pas trop mal. Pour une première fois que je fais des champignons, c'est pas mal. Du coup, je vais vous montrer comment j'en fais. Bah c'est tout simple, hein, c'est de la pâte à fixe et puis de la peinture. Mais je vais quand même vous montrer. Puis je vais en mettre un, deux. Ouais, puis je vais en faire encore quelques-uns juste là. Mais franchement, c'est pas trop mal. Alors ce que je fais, c'est que je prends une pâte à fixe. Voilà, c'est de la pâte à fixe, hein. J'en fais une petite boule. Donc voilà, donc là la boule elle a été faite. Puis après, je prends un tout petit peu de pâte à fixe que je viens faire juste ça. Pour y faire, bah, vous savez, la petite pâte, hein, comme ça. Oh, attendez, là, hop. Ensuite, je prends mon pinceau. Je viens peindre le chapeau du champignon en rouge. Donc là, je peux pas, j'ai pas mon trépied, mais je vais juste le peindre. Voilà, donc là, bah, ça a été peint en rouge. J'attends que ça sèche quand même au moins, allez, 5 minutes quand même. Je prends un tout petit, bah, enfin un cure-dent, du blanc, et je viens piqueter, tic 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 tic, de blanc, et comme ça fait les petites taches sur le champignon. Voilà, c'est tout. Bon bah voilà, hein. Je me suis fait quelques petits champignons, hop, j'en ai pas mis beaucoup, ça sert à rien de trop charger, c'est très très propre. Bon bah super. Donc voilà ce que donne le diorama pour l'instant. Donc là, faudra que j'enlève aussi un peu sur l'eau. Hop, ça donne ça. Voilà. Bon bah c'est très propre, super. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.